Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Camille de Broderie et compagnie. Donc, qui dit fin du mois dit qu'on va parler de mes avancées. Donc, point de croix du mois de février. Donc, on commence tout de suite par le sale 2022 de chez Clouds Factory, qui était un abécédaire dinosaure. Donc vous voyez là. Du coup, j'avais du retard. Le mois dernier, j'ai fait le V et le U. Et ce mois-ci, je faisais le T et le X. Le mois prochain, je fais Y, Z et il sera terminé. Donc, je vous montre. Vous voyez, là, on a le découpage. Là. Donc là, 11, c'était novembre et décembre. Et moi, avec du retard, je fais ça en février. Donc, je vous montre. Voilà. On a le tyrannosaure et le Xyunicus. Qui sont, voilà, ces deux-là. Donc, écoutez, pas de choses particulières à vous dire. Hein. Je vous le montrerai en entier le mois. Je vous l'avais déjà déplié, je crois, le mois dernier, mais je vous le montrerai le mois prochain puisqu'il sera terminé. Et voilà, là, je ne vais pas tout enlever maintenant. Je vous montre que les deux du mois, mais le mois prochain, je vous le montrerai enfin terminé. Donc, je le faisais pour la chambre de mon fils. Hein. Donc, j'espère l'encadrer prochainement et pouvoir lui mettre dans sa chambre. Donc voilà, ça c'était le sale 2022. Tant qu'on reste dans les salles et dans Clouds Factory, et ben on va parler du sale mais 2023 ce coup-ci, qui est le Postman Always Rings Twice. Donc janvier, on avait fait Barcelone. On a eu février qui était de faire Kuala Lumpur. Et on a le 3, le mois de mars, on va monter ici. Donc je vous montre tout de suite. Kuala Lumpur, on l'a ici. Donc comme je vous l'avais dit dans le mois dernier, c'est qu'en fait, eux, vous voyez, ils recommandaient du coup une toile bleue. Le cadre est en blanc. Voilà, moi, j'avais pas de toile comme ça. Le bleu, ça m'emballait pas forcément non plus. Bon, ça rend bien, mais bon, j'en avais pas. J'avais un grand coupon de toile comme ça, vous voyez, avec le fil doré comme ça dedans. Un peu voilà, beige rustique mais avec du fil doré. J'avais un grand coupon puisque moi le but était de faire du coup les 12 et en fait ils ont déjà sorti 12 autres cartes postales qui sont plus anciennes, hein. Je ne sais pas en quelle année, je crois que c'était déjà sous forme de salle, je ne sais plus en quelle année, mais il y en a 12 autres avec Paris, Londres, New York, etc. Et j'aimerais du coup les faire à la suite. Donc j'ai trouvé dans mon stock un grand coupon de toile comme ça qui peut me permettre de faire les 12 et les 12 à côté, de faire les 24 sur le même coupon. Du coup j'ai choisi, voilà, je l'ai pris. Donc c'est du 14 CT et le problème c'est que le blanc là-dessus, vous voyez, ne rendait pas du tout bien, ça ne ressortait pas du tout le cadre. Du coup j'ai décidé de le faire en noir et j'ai été quand même obligée de faire beaucoup de points arrière pour que, je vais vous montrer le mois précédent, on va voir Barcelone également, pour que ça ressorte en fait, hein. Vous voyez là, voilà, j'ai fait pas mal de points arrière pour que ça ressorte sur cette toile, sinon c'était un petit peu fadouille.
C'est pas toujours évident parce qu'il y a aucun... Enfin, il y a très peu de points arrière. Il y en a quelques... Voilà, vous voyez là, sous le pont, là, hop. Il y a le pic là, celui de la tour ici. Tout ça, voilà, c'est des points arrière prévus. Mais sinon, tout ce que j'ai fait là n'est pas prévu à la base. Donc, c'est quand même du boulot. Surtout pour, des fois, différencier un petit peu qu'est-ce qui est quoi, en fait. Après dans leur salle, ce qui est très bien, c'est qu'ils fournissent à chaque fois des explications en fait. Par exemple sur Kuala Lumpur, la Malaisie, bon c'est en anglais, mais on a vraiment tous les monuments qui sont représentés. On a des explications. Donc voilà, je vais souvent voir un petit peu à quoi ça ressemble aussi sur internet, comme ça je vois un petit peu plus les définitions un petit peu en gros des bâtiments, on va dire. Ça a été, je me suis trompée de partout. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas dans quel état j'étais quand j'ai fait ça un soir. Je devais être fatiguée, je sais pas. Ça a été le truc de l'horreur. Je me suis trompée partout. Est-ce que je vais m'en souvenir? Oui, déjà le temple. Je me suis trompée. Je crois que j'ai oublié. Je saurais plus vous dire. Parce qu'en fait, ça, je l'ai fait en tout début de mois. Bon, bref, je me suis trompée au niveau du temple. Oui, là, en fait, il aurait dû avoir 3 rangs de bleu marine. Et moi, j'en ai fait que 2. Donc, j'ai décalé de 1. Enfin, il manque un rang. Donc là, j'ai dû réduire. Il aurait dû en avoir 5 et il n'y en a que 4 là, au sommet. Ensuite, là, normalement, c'est une rangée de bleu, une rangée de blanc, une rangée de bleu, une rangée de blanc. Vous voyez bien qu'il y a bleu, blanc, bleu, bleu, blanc. Voilà, donc je me suis trompée. Là c'est bien. Enfin, voilà. Je m'en rendais compte toujours 10 000 ans après. Du coup, c'était trop tard pour tout enlever. J'avais pas la foi, rien. Du coup, j'ai laissé comme ça. Du coup, comme j'ai tout décalé, j'ai dû décaler un peu la tour. Ouais, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai réussi un peu à décaler le truc. Bon, globalement, ça se voit pas, hein, c'est pas non plus dramatique. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup ce petit salle, c'est super sympa, j'adore l'idée. Et voilà, c'est super top. Et du coup, on va monter pour faire celle tout en haut à gauche pour le mois de mars. Et du coup, vu que là, on est le 2 mars et que, voilà, on a reçu hier, on sait que ça sera Istanbul, en haut. Voilà pour ce salle. Oui, je vous ai pas dit, les dinosaures, on est sur une toile, je crois que c'était Mocha, et c'est de l'Aïda 16, celle-ci. Et en fait, c'est pareil, vous voyez, pour les dinosaures, ce qui est super bien fait, c'est qu'à chaque fois, on a une fiche avec un petit peu la comparaison de la taille du dinosaure par rapport à l'homme, vous voyez. Où est-ce qu'il a vécu, ce qu'il mangeait, son poids, sa longueur et l'ère où il était. Jurassique, Crétacé, tout ça. Donc, à chaque fois, voilà, ils vont jusqu'au bout. J'aime vraiment bien leur salle. C'est quand même, voilà, là, on avait les explications sur les dinosaures qu'on faisait. Et pour le salle des cartes postales, on a quand même les petites infos sur les monuments de la ville que l'on brode. Donc, c'est super bien pensé. J'aime bien ça. Ensuite, on est... oui, j'ai fait c'était mon objectif de faire mon petit gnome de serre d'aigle ce mois-ci. Donc il est fait. Il est fait, il est trop mignon. J'adore cette broderie. Je vous montre ce que j'ai déjà fait. Du coup, on est sur
Voilà, j'avais déjà fait Pouce Souffle et Griffon d'Or. Ce mois-ci, j'ai fait Serre d'Aigle. Et du coup, le mois prochain, je fais Serpentard et ça me fera une broderie terminée. Enfin, puisque, voilà, pas si souvent que ça. Donc, on va... Il rend super bien. J'adore les détails. J'ai découvert... Enfin, après, je vais être honnête avec vous, il faut quand même... Enfin, avant, voilà, maintenant on en parle beaucoup plus et on fait plus attention, du moins moi, enfin tout personnellement. Mais voilà, quand j'ai acheté ce kit, j'allais beaucoup encore sur AliExpress et j'ai acheté pas mal de kits tout faits sur AliExpress. Donc là, je vais pas vous mettre le lien du kit parce qu'en fait c'est un patron qui est vendu, que j'ai trouvé sur MyBobine et qui appartient à voilà, une créatrice hein, donc voilà, AliExpress du coup vole ses patrons. Donc je vous mens pas, hein, moi c'est un kit AliExpress, je vais pas vous mentir que voilà, je l'ai trouvé maintenant, donc je vous mettrai le lien sur le PDF de ce petit patron de Gnome qui appartient voilà, sur une boutique russe et qui appartient à... Je vous mettrai son nom à l'écran et je vous mettrai la boutique, le lien du patron en barre d'infos. Voilà, faut se dire que tout ce qui est sur AliExpress, hein, que ce soit d'épée ou broderie, sont que des œuvres qui ont été volées. Hein. Je veux dire, ça appartient quasi à, je sais pas, à 95% à quelqu'un, en fait, ces œuvres. Hein. Donc il faut aussi essayer de se mettre à la place de... Voilà, si on se dit, nous, en tant que... Si on était créatrice et designeuse, entre guillemets, enfin, créatrice de patrons, créatrice ou même illustratrice ou artiste de peintre, ou je ne sais pas. Et qu'en fait, notre travail était pris et volé, hein, et qu'on n'était pas rémunéré pour... je pense que n'importe qui, voilà, hein, tout travail mérite récompense et reconnaissance. Donc voilà, je tiens à le dire et je tiens à... Voilà, j'y ferai aussi plus attention. Voilà, c'est pour ça que les toiles estampées, les partenariats de toiles estampées, d'artistes qui sont connus, licenciés chez d'autres compagnies, des diamond painting qui... je dis pas que je n'accepterai aucun, je sais pas, partenariat de diamond painting avec des objets spéciaux, ou si j'achetais une toile, par exemple, vous voyez, de Jasmine Beckett Griffith qui a mis dans le domaine public pas mal de ses images. Donc tout ça, c'est possible. Mais je dis pas jamais, jamais. Mais voilà, je ne ferai pas de partenariat d'images dont je sais pertinemment que ce sont des œuvres qui ont été voilà, volées. Voilà, petit aparté. C'est mon avancée du mois de février et on aura le petit 4e pour le mois de mars. Ils sont magnifiques, c'est sûr, il sera encadré. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir laissé tant que ça. J'avais un peu peur là, quand je commençais à monter, j'ai fait oula, où ça s'arrête parce qu'il me faut de la marge s'il vous plaît. Donc, ouais, j'ai un peu plus de marge en bas, mais bon, écoutez, ça va passer, hein, je vais réussir à... C'est pas une toile du tout de bonne qualité, hein, c'est pareil, ça fait partie d'un kit, c'est du 16 CT blanc, tout simple, et c'est très fin, et c'est pas du tout terrible, voilà, en termes de qualité. Je suis un petit peu déçue sur ce point-là. Écoutez, je vais pas non plus la refaire, hein, c'est fait. Mais voilà où j'en suis. Enfin, mon avancée de ce petit projet. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait ma toile estampée, la seule et l'unique que j'ai en cours.
Du coup, c'est mon objectif, c'était de faire Vaiana, parce que j'avais terminé Tiana, j'avais commencé un tout petit peu, je crois, ses cheveux. Donc mon objectif était de la terminer, voilà, c'est fait. Ça m'a un peu gonflé ce mois-ci, peut-être parce que j'en ai fait plus que d'habitude, mais je trouve pas ça du tout agréable en fait. C'est agréable dans le sens où super, pas besoin de compter, c'est une sorte de canevas mais en point de croix. Enfin ça c'est le principe est sympa, pardon. Mais le fait qu'elle soit aussi raide et rêche, que le fil est pas de bonne qualité et limite je me joue la vie à piquer. Enfin ça se fait mal au bras quoi. C'est pas vous voyez, c'est pas fluide, c'est pas une broderie. Je sais pas, vous voyez, comme une que je fais là en Itamine où c'est super, c'est tellement agréable. Bon voilà, on n'est pas sur le même genre de truc. Après le rendu sera sympa. Je sais pas, je me fixe pas d'objectif pour le mois d'avril. Je pense que je la prendrai moins. Je vais moins la prendre là au mois d'avril. Pourquoi je parle d'avril? Mars déjà, ça serait déjà pas mal pour commencer. Je la prendrai moins en mars, c'est sûr, parce que j'ai d'autres trucs, voilà, d'autres objectifs. Mais après, si j'ai un ou deux soirs où, voilà, je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop envie de, voilà, c'est possible que je l'avance un petit peu. Voilà pour celle-ci. Et j'ai commencé, bon, tout récemment, je vous montre, mais on verra plus, on le verra terminer le mois prochain. J'ai commencé un timbre qui vient de chez Sweet Annette. Donc j'ai j'ai commencé Hobbit House et voilà où j'en suis. Donc j'avais acheté dans la boutique aussi les timbres comme ça. J'avais acheté des timbres en bois et d'autres qui sont en plastique. Donc là pour celui-ci j'ai choisi de broder sur le bois et voilà. Bon, j'ai dû commencer avant-hier soir, vous voyez, j'en ai fait un tout petit peu hier soir, mais pas énorme. J'ai dû faire le vert, le jaune, un peu de rose. Mais c'est un peu longué parce que c'est pas du tout souple. Hein. Le truc, je fais ça, je vais le casser. Hein. Donc c'est très rigide. Et bah, du coup, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu galère. Hein, là, par contre, je peux pas faire mes méthodes Enfin, si de début, je fais la méthode avec la boucle, quand je peux. Enfin, et sinon, je passe sous mes fils, vous voyez. Mais c'est tellement serré et rigide que l'aiguille, ok, elle fait un point, elle dit je passe. 2 points, c'est serré, je passe. Troisième, vous passez pas. Hein. Donc, je passe sous 2 points. Et je pousse des fois avec mon ciseau pour enfoncer l'aiguille derrière, la récupérer là en tirant. Vous voyez, tellement que c'est serré. Et oh là, je passe enfin. Enfin, c'est ça qui me fait perdre du temps, c'est que c'est... Ouais, c'est pas simple surtout pour arrêter les points. Bon, je pense que ça va être super mignon. Je suis vraiment pressée ça va être rapide, hein, je pense encore ouais, peut-être pas, peut-être 2-3 soirs, ça dépend de combien d'heures je fais, voilà. Mais et de faire les points arrière surtout, c'est ça qui va vraiment tout changer, à faire ressortir vraiment cette petite maison beaucoup trop mignonne. Voilà, on verra ça au mois de mars. Je vais y arriver. Du coup, si on reprend. Parce que là, c'est tout. Hein. Au niveau de mes avancées, c'est pas non plus... Entre le gnome, les 2 dinosaures, la carte postale un peu d'estampé et le timbre, voilà, avec les vacances scolaires, on a été malade. Ça n'avait pas été un mois voilà, où j'ai pu énormément broder peut-être autant que je le souhaitais. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est mon avancée du mois. Et pour le mois prochain, du coup, on récapitule. On fait 2 dinosaures, les 2 derniers hein, qui vont terminer l'abécédaire
de chez Clouds Factory. On fait la carte postale du mois de mars de chez Clouds Factory également. Je fais le Serpentard, le petit gnome qui termine ça. Comme ça, j'aurai quand même terminé 2 projets et je serai à jour toujours dans mon salle. Je termine mon petit timbre et j'ai repris ce projet-là, du coup de chez Clouds Factory également. Vous voyez, toutes les... Il est magnifique, il est trop beau. J'ai tellement envie de l'avancer. Ça me démangeait de le reprendre. C'est bon, c'est reparti. Je suis lancée. Donc j'avais fait toute la rangée là de Mulan. Du coup, j'ai déjà fait là, la petite bordure bleue. Et j'ai commencé Merfeuillage. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé aussi là, tout début du mois de mars. Donc, je vous dis pas que je vais terminer la rangée de Pocahontas parce que j'aimerais aussi faire travailler encore peut-être sur un autre projet. Ça me démange d'en commencer d'autres, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Mais je me raisonne fortement en me disant que je vais en commencer en avril de nouveau parce que j'aurai terminé le gnome et le sale des dinosaures. Mais pour le mois de mars, je me dis ça ne sert à rien, concentre-toi déjà sur ce que tu as, voilà, ce que j'ai à terminer et ce que j'ai en cours. Donc j'aimerais bien continuer un petit peu celui-là. Et qu'est-ce que j'aimerais reprendre aussi à tout prix ce mois-ci? Oui, j'ai soit les petits campeurs là que j'aimerais bien de chez Pana Cross Stitch. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai soit mes petits campeurs là que j'aimerais vraiment. J'avais très peu commencé, hein, mais j'aimerais bien le continuer. Celui-là, ou alors je continue mon petit mon vol vers le terrier là. Voilà pour mes objectifs du mois de mars. On verra, on se retrouvera hein, dans un mois pour se dire, enfin voir où j'en suis. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce sur quoi vous avez aussi travaillé durant le mois de février. Combien vous avez d'encours actuellement? Est-ce que vous en avez comme moi plusieurs en cours? Parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime bien faire 3-4 soirs de suite et après je change. Et bon, des fois un peu plus, hein. Par exemple, là, lui, j'ai quasiment passé une petite semaine, hein, parce qu'il y a beaucoup de points arrière, il y a... Non, c'est quand même assez long, hein. Puis le soir, je brode pas 4 heures, hein, donc bon, ça m'a pris quand même... Vous voyez, là, je vais quand même passer quasiment pareil, il faut compter une semaine rien que sur ça. Donc, carte postale, c'est quand même plus rapide. Les dinosaures, pareil, j'arrive à faire 2-3 sessions le soir par dinosaure. Donc, vous voyez, ouais. Je pense qu'avec tout ça, je suis déjà occupée quasiment 3 semaines sur les 4. Donc après, il me reste une semaine où je vais pouvoir avancer sur la Pocahontas et un petit peu peut-être le terrier ou les campeurs. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi plutôt monoprojet et tant que vous ne l'avez pas terminé, vous n'en commencez pas d'autres, ou si vous aimez bien aussi avoir plusieurs petits projets en cours, comme moi. Voilà, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos et passez une bonne journée. Au revoir.